dans cette vidéo. On va voir aujourd'hui c'est quoi l'intensité du courant électrique. On commencera par définir l'intensité électrique. Après, comment mesurer l'intensité électrique et les caractéristiques de cette intensité électrique, surtout si on change de montage, soit un montage en série ou un montage en dérivation. On y va. C'est quoi l'intensité? L'intensité électrique, entre parenthèses, c'est la quantité d'électricité qui circule dans un circuit électrique pendant un certain moment. Je ferme la parenthèse. C'est tout ce que vous devez retenir au collège. Comment mesurer cette intensité électrique? On va la mesurer avec un appareil qui s'appelle l'ampèremètre. Et l'unité de cette intensité, c'est l'ampère, qu'on représente avec un A majuscule, ou sinon milliampère, qu'on représente avec un M minuscule et un majuscule. 1 milliampère est égal à 1 ampère divisé par 1000. Ou sinon 0,001 ampère. Le signe de l'ampèremètre, c'est ce signe qui est ici. On a toujours le pôle négatif ou la borne négative de l'ampèremètre, c'est là où il y a comme, ou la branche sur le port comme de l'ampèremètre, et A du côté positif. Un ampèremètre se branche toujours en série avec les composants ou les récepteurs dans un circuit électrique. Et on va expliquer ça par la suite. Regardez ce schéma. Il comporte une pile de 4,5 volts, un interrupteur, une lampe. Chaque pile ou chaque générateur est caractérisé par un voltage. Celui-là, ou cette pile, c'est là où on utilise une pile de 4,5 volts. La lampe, c'est une lampe de 6 volts et 100 milliampères. Pour le voltage, le V, on va l'expliquer sur la vidéo suivante. On va prendre d'abord ce circuit qui est devant nous. On va le schématiser de telle manière à mesurer l'intensité. On branche la pile. Après la pile, on peut brancher l'ampèremètre. Et on a mis le A du côté positif. Après, je sors de l'ampèremètre, je pars à la lampe. Je sors de la lampe, je pars à l'interrupteur. Et de l'interrupteur, je reviens à la borne négative de ma pile. Quelle est l'unité de l'intensité? Comme je vous ai dit au début, l'unité de l'intensité est l'ampèremètre. Son symbole, c'est le A. Que vaut l'intensité du courant lorsque l'interrupteur est ouvert? Lorsque l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert. Et puisque le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant électrique qui circule. Il ne circule pas, il est coupé ici. Donc du coup, cet ampèremètre va afficher 0. Cela veut dire qu'il n'y a pas de courant électrique qui circule dans le circuit. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant qui circule dans la lampe, l'intensité est nulle. Donc, l'intensité I1, qui est ici, d'accord, est égale à 0 ampère. Que vaut l'intensité du courant lorsque l'interrupteur est fermé? Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, la première des choses qu'on va remarquer, c'est que la lampe va s'allumer. Donc, il y a de l'électricité qui va circuler dans ce circuit électrique. Bien sûr, le I1 ne sera pas égal à 0 cette fois. Il va être supérieur à 0. Vous pouvez à n'importe quel moment cliquer sur le bouton pause pour lire ce qui est ici en rouge pour plus de détails. Question suivante. On va ajouter une deuxième lampe en série. D'accord? On avait celle-là. On va ajouter une autre ici. On va schématiser le circuit complet de la mesure
et mesurer à nouveau l'intensité dans la lampe précédente. Donc, au début, regardez, ici lorsque j'ai mesuré, j'avais I1. Donc I1, on va dire par exemple que c'est égal à 30 mA. D'accord? 30 mA. Lorsque je vais ajouter une deuxième lampe, et je garde la première qui était sans la changer, la même batterie, les mêmes fils électriques, le même interrupteur et le même ampèremètre, je vais mesurer encore une autre intensité. Cette fois, ça va changer, ça ne va pas être la même et il va être plus petite que celle de début. Par exemple, si la première était 30 mA, celle-là, ça va être seulement 20 ou 25 ou 10. L'essentiel, c'est une mesure qui va être plus petite que celle du début et les lampes s'éclairent moins. Déjà la première au début, s'il s'éclairait bien, maintenant lorsqu'on a ajouté une deuxième lampe, il va s'éclairer moins. Et ça, on l'avait déjà vu dans le courant électrique lorsqu'on a fait un montage avec plusieurs lampes sans mesurer en classe de 5e. Que pouvez-vous conclure? Dans un circuit en série, plus on ajoute de dipôles récepteurs, plus l'intensité du courant qui la traverse diminue. Bien sûr, cela veut dire que cette lampe que j'avais ici au début qui s'allumait très bien, cette fois, il ne va pas s'allumer très bien. Et cela veut dire que l'intensité I2 que je vais mesurer ici sera plus petite que l'intensité qui est ici. La nature et sens du courant. Comme vous l'avez vu l'année dernière en 5e, le courant électrique continu consiste à un déplacement de charge électrique négative qu'on appelle les électrons. Les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne positive du générateur. Mais nous, en général, on dit que l'électricité circule du pôle positif vers le pôle négatif ou de la borne positive vers la borne négative pour ne pas entrer dans les détails. C'est une convention mondiale. L'intensité du courant. Alors, les charges électriques se déplacent dans un circuit électrique comme un fluide, comme de l'air ou comme de l'eau dans un tuyau. Le débit représente la quantité de fluide qui passe dans une section du tuyau pendant l'unité de temps. Par exemple, 3 litres par seconde. La même chose, l'intensité du courant représente le débit des charges électriques en un point du circuit dans une section du conducteur. Un montage. L'intensité du courant électrique se mesure avec un ampèremètre branché en série. L'unité utilisée, c'est l'ampère et le symbole, c'est A, majuscule. Le milliampère est très utilisé. 1 milliampère est égal à 0,001 ampère. Ce que j'avais dit au début maintenant, il est écrit devant vous. Vous pouvez le noter sur une feuille pour vous rappeler par la suite. Une remarque. Lorsque l'intensité du courant traversant une lampe augmente, son éclat, bien sûr, va augmenter. L'intensité du courant d'un circuit ouvert est nulle. On va prendre maintenant un circuit en série. Là, on a une photo et non pas un schéma. Réaliser un circuit en boucle simple comportant un générateur et deux lampes différentes. Donc la lampe L1 et la lampe L2 ne sont pas identiques. Placez l'ampèremètre à diverses positions dans le circuit et répondez aux questions. Le matériel qu'on va utiliser, c'est un générateur de 4,5 volts, deux lampes, plus lampe 6 volts 100 mA et une deuxième lampe. D'accord? On va prendre le schéma, schématiser le circuit électrique. Donc, regardez, je vais mettre le générateur. Ici, je n'ai pas utilisé d'interrupteur, j'ai fait un branchement direct. Là, la première lampe, elle est ici. La deuxième lampe, elle est ici. Lorsque le circuit est fermé, les deux lampes s'allument. Bien entendu, si les deux lampes sont différentes, ils ne vont pas s'allumer de la même manière. Il y a une qui va s'allumer plus
forte, il va s'éclairer plus que l'autre. On va mettre le l'ampèremètre dans cette position et on mesure. On met l'ampèremètre dans cette position et on mesure. Et on met l'ampèremètre dans cette position et on mesure. Ce que je peux remarquer lorsque je l'ai mis au début ici, ça m'a affiché 56,5 mA. Lorsque je vais le mettre ici sur le 2, peut-être vous avez fait déjà cette expérience avec votre professeur en laboratoire, ça va afficher toujours 56,3. Et cette fois, lorsque je le mets sur la position 3, ça va afficher 56,8. Il n'y a pas une grande différence. C'est presque la même chose. D'accord? Donc, ce que j'ai mesuré ici, je vais l'avoir ici, je vais l'avoir ici. Cela veut dire que l'intensité du courant ne change pas dans toutes les positions là où je mets l'ampèremètre dans un circuit en série. Donc, à peu près, I1, I2, I3 tournent autour de 56,5 mA. Si j'ignore le chiffre de dixième, à chaque fois, l'ampèremètre m'a mesuré 56 mA. Donc, cela veut dire que l'ampèremètre, soit je le mets ici, ou je le mets ici, ou je le mets ici, dans un circuit en série, il va mesurer la même intensité. L'intensité ne va pas changer. Maintenant, permutez les lampes. Je vais mettre la lampe d'abord au début ici et ici, et je vais mesurer l'intensité. Et je vais mettre cette lampe qui est ici, la L1, je la mets ici, et la L2, je la mets ici, et je mesure encore une fois. Je trouverai toujours que j'ai la même intensité qui est les environs de 56,5 mA. On va voir maintenant la première loi d'électricité ou les lois du courant électrique. La première loi, c'est la loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. Cela veut dire que si je mets l'ampèremètre ici, ou je le mets ici, ou je le mets ici, ou je le mets ici dans un circuit en série, ça ne change pas. Je vais avoir la même mesure. Si je permute les récepteurs ou les dipôles, cette intensité ne va pas changer. C'est la première loi des courants électriques. 2. La deuxième loi. Influence du nombre de dipôles. Dans un circuit en série, plus on ajoute de dipôles récepteurs, plus l'intensité du courant qui les traverse diminue. Cela veut dire que si je mets ici une seule lampe, ça va mesurer une intensité I1. Par contre, si j'ajoute une, deux ou trois lampes, cette intensité va devenir trop petite, c'est-à-dire elle va diminuer. Et bien sûr, les lampes vont briller en fait, ou ils s'éclairent moins. Je fais maintenant un circuit, mais cette fois en dérivation. Expérience. Réaliser un circuit comportant un générateur et deux lampes en dérivation. Placez l'ampèremètre à diverses positions dans le circuit et répondez aux questions. Le générateur que je vais utiliser, c'est 4,5 volts. Et les lampes, je peux utiliser deux lampes différentes comme on a fait à l'expérience précédente. Donc, un circuit en dérivation, vous savez c'est quoi? Voilà. Je vais mettre, regardez le générateur. Je vais mettre la lampe ici. Il est en dérivation avec le générateur. Et la deuxième L2, la deuxième lampe L2, également en dérivation avec le générateur et en dérivation avec le L1. Donc, les lampes, on les appelle L1 et L2. Et je vais mettre un ampèremètre dans cette position, un ampèremètre dans cette position et un ampèremètre dans cette position. Donc, avant la lampe ici, c'est-à-dire après le nœud ici, et le troisième ici, et un autre directement à la sortie du générateur.
Rappel. Le circuit comporte une branche principale, celle où se trouve le générateur. Il est marqué, la branche principale, il est marqué en rouge, au colorier en rouge. Après, il y a deux branches dérivées. Il y a la branche qui relie le point A au point B, ou le nœud A au nœud B qui passe par la lampe L1, et la deuxième branche qui relie le A par B et qui passe par la lampe L2. Donc, je place l'ampèremètre ici et je mesure. Vous avez fait cette expérience peut-être en classe et avec votre professeur de physique, chimie, vous allez faire ça en TP. Le premier ampèremètre va me donner par exemple, dans cette position-là, il va me donner 141 mA,5. D'accord? Si je mets l'ampèremètre ici, sur la borne principale, plutôt sur la branche principale, ici, il doit m'afficher la même intensité. Si je le mets ici, la même intensité. Du moment qu'il est sur la branche principale, il va donner toujours la même intensité. Maintenant, on va placer l'ampèremètre ici, après les nœuds. Lorsque je le branche ici, il va me donner 71 mA,5. Et si je le branche ici, ça va m'afficher 60 mA,8. Je peux placer les trois ampèremètres en même temps et faire les mesures dans le laboratoire si on a assez d'ampèremètres. Donc je vais découvrir une chose qui est très intéressante. Remarquez ici 71,5 et 70,8, c'est presque 141,5. Là, je vois que le courant, ou plutôt l'intensité du courant qui passe sur la branche principale est égale à la somme des intensités du courant qui passent dans les branches dérivées. Donc I est égal à I1 plus I2. Une loi qui est très intéressante, c'est la loi d'activité des intensités. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Exemple, sur la figure ci-dessous, pour 3 dipôles, en dérivation, on a la principale intensité qui est sur la branche principale, I, va être égale à I1 plus I2 plus I3 pour chacun des deux nœuds. L'influence du nombre de branches dérivées, vous allez remarquer ça si vous l'avez fait en TP. Si je fais un circuit en dérivation, d'accord? Bien entendu, I ici est égal à I1 parce que j'ai un seul dipôle. Mais lorsque je mets ici un dipôle et un deuxième dipôle, je sais très bien que I', d'accord, va être égal à I1 plus I2. Mais je vais remarquer une autre chose, c'est que I' va être cette fois plus grand que I, ou l'intensité I' va être plus grande que l'intensité I. Et là, je vois que, comme si ces deux générateurs, ou plutôt ces deux lampes, ces deux dipôles, bouffent beaucoup d'énergie, et c'est là où le générateur est surchargé. On va expliquer ce mot par la suite. Alors, attention, dans un circuit en dérivation, plus on ajoute de branches dérivées, plus l'intensité du courant qui traverse la branche principale augmente. Cela veut dire que si je mets par exemple un générateur ici seulement avec cette lampe et je mesure la principale dans la branche principale
ou l'intensité principale dans la branche principale va me donner par exemple 30 mA. Une fois que je vais brancher en dérivation plus de dipôles, celle-là qui est principale, qui est en fin de compte la somme de ces trois qui vont être ici, va être plus grande que celle que j'ai branchée, plutôt que j'ai mesurée au début lorsque j'avais une seule lampe ou un seul dipôle. Et cela entraîne un surchauffement des fils de connexion et il y a même un risque d'incendie. Donc on va voir dans un autre chapitre comment adapter nos dipôles à notre générateur pour respecter les normes de sécurité. On passe aux exercices pour appliquer ce qu'on a appris tout à l'heure. Exercice 1. Quel est le bon calibre? Comme vous le savez, un ampèremètre possède plusieurs calibres. Mais sur quel calibre je dois brancher mon ampèremètre pour avoir une mesure bien précise ou une bonne mesure? On va prendre ce tableau. L'intensité que j'aimerais mesurer par exemple, c'est 25 mA. 25 mA, c'est les environs de 20 mA. C'est proche de 20 mA. Mais 20 mA, c'est plus petit que 25 mA. Je dois prendre un calibre plus grand que 25 mA. Je passe au suivant. Le suivant, c'est 200 mA. Donc 200 mA sera le bon calibre pour mesurer 25 mA. Je passe à celui-là par exemple. Là, c'est 0,195 ampères. Convertissez ça en milliampères, s'il vous plaît. Mettez pause. C'est égal à 195 milliampères. Donc 195 milliampères. Je dois prendre un calibre qui est plus grand que 20 mA. Le suivant, c'est 200 mA. Il est plus grand que 0,195 ampères, qui est 195 mA. Donc, je peux le prendre. Je prends par exemple ici 205 mA. Donc, 205 mA, le calibre, il est plus grand que 200 mA. Donc, 200 mA, je ne peux pas régler mon ampèremètre sur ce calibre. Je dois prendre un calibre plus grand, le suivant. Et je vais voir, le suivant, c'est 200 mA. Bien sûr, il est plus grand que 205 mA. Je peux le prendre. J'ai ici erreur. C'est dû à quoi? L'ampèremètre va m'afficher l'erreur. En général, il affiche erreur lorsque j'ai un calibre qui n'est pas bien réglé. D'accord? Parfois, il n'écrit pas erreur, il écrit le nombre 1. Et si je veux mesurer 2,2 ampères, c'est 2200 mA. Je n'ai pas cette valeur dans l'ampèremètre. Le maximum que mon ampèremètre puisse mesurer ici, c'est 200 mA. Il n'y a pas un grand calibre. Donc du coup, ça va m'afficher une erreur. Exercice 2. Savoir utiliser un ampèremètre. Observe le montage ci-contre. On va réaliser le schéma correspondant au montage ci-contre, qui comporte un générateur ou une pile, une lampe, un interrupteur et un ampèremètre. Le voilà. Donc, je sors de la borne positive de la pile, je pars à l'interrupteur, après j'entre dans le pôle comme de l'ampèremètre, je sors du pôle A de l'ampèremètre, je le branche à la lampe, après l'autre borne de la lampe, je la branche à moins. Donc là, le circuit, ou plutôt le courant électrique va passer de plus, il va faire ce tour et revenir à moins. Les questions. 2. L'ampèremètre est-il correctement branché? Justifie ta réponse. Du moment que j'ai sur l'afficheur de l'ampèremètre un nombre négatif, cela veut dire qu'il n'est pas bien branché. Comment je dois justifier ça? Parce que on remarque que la borne, regardez, la borne plus de la pile est branchée sur COM, sachant COM doit être branché sur la borne négative. Donc je dois changer
les câbles ou permuter les câbles qui sont branchés sur l'ampèremètre. La question suivante. Si l'on place l'ampèremètre entre la pile et la lampe, quelle sera la valeur mesurée? Donc, si je ramène mon ampèremètre, je le mets ici, ou ici, ou ici, suivant la loi d'unicité, d'accord? L'ampèremètre va afficher la même mesure, d'accord? Cela veut dire que l'intensité ne change pas dans les endroits là où je branche mon ampèremètre, d'accord? Donc vous pouvez mettre toujours pause et lisez les commentaires en rouge. La question 4. Quel est le calibre utilisé? Le calibre utilisé ici, c'est de 100 mA. Quelle est l'intensité mesurée? Moins 17,3 ampères ou 17,3 ampères si je branche les câbles correctement. Le calibre choisi est-il le mieux adapté? Justifions notre réponse. Oui, bien sûr, parce que le calibre il est plus grand que la valeur que je veux mesurer et cette valeur il est plus proche de ce calibre-là. D'accord? Les réponses. Le calibre utilisé est 20 mA. Quelle est l'intensité mesurée? C'est moins 17 mA,3. Le calibre choisi est-il le mieux adapté? Justifié. Le calibre choisi est le mieux adapté, plus grand que la valeur mesurée pour permettre la mesure, mais le plus petit possible pour avoir la meilleure précision. Exercice 3. Anita a dessiné ses contres le montage qu'elle a réalisé. Quelle loi Anita veut-elle vérifier en réalisant ce montage? Bien entendu, je vois que les dipôles sont branchés en dérivation. Cela veut dire qu'il y a des nœuds. Voilà, il y a ici un nœud, là où il y a 3 câbles. Le câble qui va vers l'ampoule ou la lampe, ce câble-là et ce câble-là. Et il y a aussi un sur le bouton COM. Donc il y a un câble qui part vers COM de l'ampèremètre, un autre qui est rouge, un autre qui est bleu. Donc ce sont 2 nœuds. Je peux appeler ça le nœud A, je peux appeler ça le nœud B. Donc il y a de la dérivation. Anita veut vérifier la loi d'activité des intensités dans un circuit en dérivation. D'accord? Et là, on va voir qu'il sort de plus, il entre dans l'ampèremètre, donc c'est l'ampèremètre principal. Il sort, il arrive sur le premier nœud, donc ça c'est A et ça c'est B. Donc entre le A et le B, il y a la lampe et l'ampèremètre. Et ici, entre le A et le B de l'autre côté, il y a la deuxième lampe et un autre ampèremètre. Voilà la question 2. Les ampèremètres sont réglés sur le calibre de 100 mA. Pourquoi l'un des ampèremètres affiche-t-il 1? Alors, logiquement parlant, puisqu'en fait, on a un circuit en dérivation, et d'après la loi d'activité des intensités, I est égal à I1 plus I2. Si je fais I1 plus I2, ça va me donner à peu près 298 mA. Cela veut dire que l'intensité I est 298 mA. Puisque ici j'ai utilisé le calibre de 100, la valeur est plus grande que de 100, automatiquement il y a une erreur. Donc on doit augmenter le calibre dans cet ampèremètre. Par contre, celui-là, le 1, on a 105,5, c'est plus petit que de 100 qu'on a choisi, et 192,5, c'est plus petit que de 100 mA qu'on a choisi, donc ça va afficher une réponse bien rédigée. Le calibre choisi pour mesurer I est de 100 mA. Or, I égale à I1 plus I2, c'est à peu près 300 mA. C'est plus grand que 200 mA. D'où le 1 affiché sur l'écran. Ce 1 veut dire qu'il y a une erreur. 3. Calcule une valeur approchée de l'intensité. Ben là, comme je vous ai dit tout à l'heure, oralement, donc ça, le I est égal à I1 plus I2, c'est 105,5 plus 192,5 et c'est 298 mA. Cela veut dire que celui-là doit afficher 298 mA. 4. Dessine le schéma de ce montage en utilisant les symboles normalisés des différents dipôles. Bon, voilà. Là, je pars de plus. Voilà, je pars de plus. Voilà le plus, je le branche
à mon ampère-mètre. Et j'arrive au premier nœud que je vous ai dit ici, le A. Ici, le B. Ce nœud ici sera aussi toujours le A. Et ici sera toujours le B. En fait, le nœud que j'ai ici, c'est A et c'est B. Cela veut dire que ce que l'ampère-mètre relatif à I1 va mesurer, si je l'ajoute à ce que l'ampère-mètre 2 relatif à I2 va afficher, ça plus ça doit être égal à ça. Exercice 4. L'éclairage d'une maison. Regardez, j'ai ici 3 lampes L1, L2, L3 et 3 interrupteurs ici. Ils sont branchés, bien sûr, en dérivation avec un générateur ou une pile dans une maison. On a branché ici un ampère-mètre. Je lis l'énoncé. Le circuit électrique d'une habitation est un circuit comportant des dérivations. Pour comprendre son fonctionnement, un élève a schématisé ce circuit, le schéma ci-contre. Un ampère-mètre placé en série avec la pile mesure l'intensité du courant qui la traverse. Donc là, j'ai les 3 interrupteurs ouverts, d'accord? Comme vous allez le comprendre automatiquement, le A va mesurer 0. D'accord? Cet ampère-mètre principal va mesurer 0. Alors, voici les mesures obtenues en fonction des états de l'interrupteur. Alors, si je branche tout simplement le K1, d'accord? Seulement je branche le K1, le K2 et le K3 ne sont pas fermés. C'est bon? Je ferme seulement l'interrupteur K1, alors celui-là va m'afficher 100 mA. Si je fais le K2, tout simplement, je branche le K2 tout simplement, cela veut dire que j'ai 200, et celui-là va m'afficher 200 mA. Si je branche tout simplement le K3, d'accord, ça va m'afficher 300 mA. Quelle loi peut expliquer que l'intensité du courant dans la branche principale, d'accord, vaut 300 mA lorsque je vais faire le K1 et le K2. C'est bon? Regardez le K1 et le K2. Je ferme le K1 et le K2. Le K1, lorsqu'il est tout seul, il fait 100 mA. Et lorsque le K2 tout seul, il fait 200 mA. Lorsque j'ai fait les deux, cela veut dire, plutôt ça m'a affiché 300 mA. D'accord? Alors, on va enlever, c'est comme si on n'a pas le K3. L'électricité passe maintenant dans la lampe L1 et L2. Comment je peux justifier en fait le total que ici j'ai 300 mA, j'ai 100 mA et 200 mA par la loi d'activité des intensités. La loi d'activité des intensités dans un circuit en dérivation peut expliquer l'intensité du courant dans la branche principale, car 300 mA égale à 100 mA plus 200 mA. Maintenant, je ferme le K3 tout seul, ça m'affiche 150 mA. D'accord? Alors, en utilisant le même raisonnement, quelle sera l'intensité du courant mesuré par l'ampère-mètre si je ferme le K1, K2, K3? Si je ferme maintenant les 3 à la fois, la lampe L1 va bouffer 100 mA, 200 mA, la L3 150 mA. Cela veut dire que la nouvelle mesure sur l'ampère-mètre va être la somme de 100 et 200 et 150, l'équivalent de 450 mA. D'accord? Suivant la loi d'activité des intensités. D'accord? Donc, c'est affiché devant vous. Vous pouvez mettre pause à chaque fois et lisez le texte quand vous voulez. Voilà. Donc, une autre question. Comment varie l'intensité du courant circulant dans le compteur d'une habitation lorsqu'on allume de plus en plus de lampes? Plus on allume de lampes dans une habitation, plus l'intensité de la branche principale augmente, plus le compteur de l'habitation
tourne vite et plus notre facture sera gonflée. Voilà, on a fini notre cours d'aujourd'hui. Vous trouverez également en bas sur les commentaires le lien vers rappel de cours d'électricité en 5e et le lien vers la vidéo qui explique la tension électrique en 4e. Je vous souhaite de passer une agréable journée. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne. Au revoir.